Mercredi 29 avril, milieu de semaine, comme Paul Arcand, l'animateur de radio, aime le dire, nombril de la semaine. Nombril en étant le centre de ton corps, le milieu. Là, en ce moment, comme tu peux voir, mes cheveux, tu es habitué de voir M. Yannick, si tu es à l'école au Jardin Bleu, avec des cheveux légèrement années 70 comme ça. Je sais que je perds mes cheveux, mais au moins, quand je les fais couper, j'ai de l'air pas mal plus intelligent, on dirait. Je sais pas comment dire ça, mais là, en ce moment, j'aurais vraiment besoin des soins d'une coiffeuse. Mais malheureusement, les coiffeuses ne peuvent m'offrir ce genre de service. Et c'est ce qui m'amène à t'annoncer le titre de la dictée d'aujourd'hui. Eh oui, quelle magie! La coiffeuse. Peut-être que c'est maman ou papa qui est devenue ta coiffeuse personnelle dans cette période d'isolement. Hein? On se met un bol sur la tête, on coupe autour, on a l'air d'un Playmobil, c'est fantastique. Donc le titre, la coiffeuse. Tu es prêt? C'est parti. Une coiffeuse est une personne formée. Là, je dis la coiffeuse, ça peut être un coiffeur aussi, mais pour ma dictée, c'est la coiffeuse. On s'entend là-dessus? Je recommence. Une coiffeuse est une personne formée pour couper et entretenir les cheveux. Point! Une coiffeuse est une personne formée pour couper et entretenir les cheveux. Point! Elle peut travailler dans un salon de coiffure, virgule. Elle peut travailler dans un salon de coiffure, virgule, à son domicile ou chez son client. Point. Elle peut travailler dans un salon de coiffure, ça demeure singulier, c'est de la coiffure, exactement. Un salon de coiffure, virgule, à son domicile ou chez son client. Point. Phrase suivante. Les types de coiffure, virgule. Oui, il y a plusieurs coiffures. Les types de coiffure, virgule. Les techniques et les outils employés. Les types de coiffure, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient. Les types de coiffure, virgule, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient. Ça, c'est le verbe varier, donc tu dois le conjuguer avec son sujet. Et varient selon le mandat confié. Selon le mandat confié à cette personne. Point. Les types de coiffure, virgule, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon le mandat confié à cette personne. Point. Phrase suivante. Elle doit avoir une bonne résistance physique. Elle doit avoir une bonne résistance physique, car elle reste debout toute la journée. Point. Elle doit avoir une bonne résistance physique, car elle reste debout toute la journée. Point. Phrase suivante. Elle doit savoir bien communiquer. Elle doit savoir bien communiquer afin, ça c'est un mot, afin d'accueillir et de conseiller, et de bon, ça se dirait, et de conseiller convenablement ses clients. Point. Elle doit savoir bien communiquer afin d'accueillir et de conseiller convenablement ses clients. Point. Et pour le « ses », ce sont ses clients à elle. Ses clients lui appartiennent à la coiffeuse. Phrase finale.
Lors du déconfinement, virgule, lors du déconfinement, virgule, les coiffeuses vont déborder. Lors du déconfinement, virgule, les coiffeuses vont déborder de travail. Point d'exclamation. Elles vont déborder de travail, donc du travail. Même si elles vont travailler beaucoup, le mot travail reste au singulier. Donc, lors du déconfinement, virgule, les coiffeuses vont déborder de travail. Point final dans le sens de point d'exclamation. Ce qui met un terme à notre dictée, tu peux te corriger. Je prends une gorgée et on passe aux maths. Tu es prêt? Fantastique. A. Problèmes raisonnés qui se suivent. A. Jean-Claude va chez la coiffeuse. Il remarque que le prix d'une coupe de cheveux pour homme est de 18 $. Satisfait par sa coupe, il décide de laisser un pourboire. Un type, comme vous dites les jeunes. Il décide de laisser un pourboire à cette dame. Il décide de lui donner le 1/6 du montant. Donc, il donne 1/6 de 18. Ça, c'est le pourboire. Quel est le montant qu'il laisse en pourboire? Donc, quel est le montant qu'il laisse en pourboire? C'est sûr qu'il y en a qui doivent se dire, ce gars-là est cheap. Ce gars-là est un radin. C'est pas important. Tu me dis combien il laisse en pourboire. B. Il faut que tu réussisses A pour réussir B. Quel sera le montant total de sa facture? Donc, coupe de cheveux de 18 $ plus le pourboire, ça coûte combien à Jean-Claude? C maintenant. Par la suite, Jean-Claude décide de faire un plein d'essence à la station d'essence. Sa voiture a besoin de 20 litres dans son réservoir. Donc, il met 20 litres d'essence. Et l'essence se vend à 80 sous le litre. 80 sous, c'est 0,80 si on y va en nombre décimal. Donc, 80 sous le litre, il a besoin de 20 litres. Quel sera le montant total de son plein d'essence? Ça, c'était du poivre. Fil des temps, le Québec vers 1900. Eh oui, il y a 120 ans, comment vivait-on au Québec? Question A. L'électrification, donc le fait d'avoir de l'électricité, l'électrification des villes a permis un nouveau moyen de transport en commun. Lequel? Est-ce que c'est le bateau à vapeur, le tramway, la voiture Tesla ou le vélo électrique? B. Qui a inventé le téléphone? Est-ce que c'est Alexander Graham Tellus, Alexander Graham Bull, Alexander Graham Bell ou Alexander Graham Rogers? Choix de réponse, tu choisis le bon. C. Quel âge avait-il lorsqu'il a inventé le téléphone? Est-ce qu'il avait 29 ans, 69 ans ou 39 ans? Pense-y. D. Quelle famille pouvait se permettre d'avoir le téléphone à cette époque? Est-ce que c'était les familles de type bourgeoise ou ouvrière? Donc, bourgeois ou ouvrier comme choix de réponse. E. Vrai ou faux? L'électrification à la campagne. Oui, là, chez les agriculteurs. L'électrification à la campagne s'est faite en même temps qu'à la ville. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, tu réponds par vrai ou faux. Merci pour ton temps lors de ce contrôle du mercredi, le 29 avril. On se donne rendez-vous demain pour le contrôle du jeudi. Et tu sais, depuis le confinement, le contrôle du jeudi est beaucoup plus court, mais intense. À demain!